Voilà, frères et sœurs, au début de cette homélie, simplement, je veux aussi, je vous ai dit que nous prions aujourd'hui pour les mamans, et nous faisons bien, nous faisons même très bien. Il y a aussi en ce moment même, le week-end de groupe, du groupe SUF de la paroisse, emmené par François et Gwendoline de Vivier. Voilà, on peut les porter dans notre prière. Le Père Nathanaël, en ce moment, est en train de célébrer la messe. Nous l'espérons sous une tente, en tout cas pas sous la pluie. Voilà. Et puis tout à l'heure, sachez-le aussi, nous réunissons avec tous ceux qui ont accueilli, porté un parcours alpha chez eux pendant tout le temps du carême et le temps pascal, tout à l'heure à Valpré. Voilà, je vous confie aussi cette intention de prière pour cette belle retraite que nous avons vécue pendant 10 semaines. En préparant ce que j'allais vous dire ce matin, c'est une vraie difficulté de prêcher sur la Trinité. Je trouve que c'est une vraie difficulté de prêcher sur la Trinité. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez entendu le texte d'Évangile, mais en gros, le texte d'Évangile est plutôt succinct sur le mystère de la Trinité. Le texte d'Évangile irait plutôt pour un envoi en mission. Je pourrais plutôt parler de la mission, de l'évangélisation, du fait qu'il est bon, voire nécessaire, au sens de cette nécessité que nous pousse l'amour, à annoncer le règne de Dieu en sortant de cette messe. Or, en réalité, il s'agit non pas de tout l'inverse, mais il s'agit plutôt aujourd'hui de contempler. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, le mystère des mystères, le mystère fondateur de notre foi, puisque c'est le mystère même de Dieu. Et j'ai repensé à ce que je vous ai dit la semaine dernière à propos de la finale de la première lecture des Actes des Apôtres pour la Pentecôte, où il nous a été dit que les disciples étaient envoyés proclamer les merveilles de Dieu. Donc, en fait, ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est quelle est la merveille, ou quelles sont les merveilles de Dieu que vous allez pouvoir partager en ressortant de cette messe pendant cette semaine avec toutes les personnes que vous allez rencontrer. Mon propos, il est en 3 parties, et vite fait, vous allez voir les merveilles que j'aimerais vous partager. Premièrement, que Dieu est personnel, relationnel et communion d'amour. Mon deuxième point, c'est de dire que l'humanité est personnelle, relationnelle et communion d'amour. Et que mon troisième point est comment entrer dans ce mystère de communion. Voilà, je vous encourage à noter, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, pour repartir avec un petit quelque chose de ce que je vais vous dire, mais surtout de ce que le Seigneur, ce matin, a envie de vous dire à vous. Donc mon premier point, c'est que Dieu est personnel, relationnel et communion d'amour. L'année dernière, je vous ai un peu commenté, j'ai essayé de vous commenter cette icône dite de Roublev qui est très célèbre et qui donc présente les 3 personnes de la Trinité. Je ne vais pas recommencer, mais vous pouvez, quand je vais parler, regarder cette icône. Parce elle dit, alors elle ne parle pas de la Trinité directement, puisqu'elle est la peinture, elle est l'écriture d'un autre mystère, qui est le mystère de la visite des 3 mystérieux personnages à Abraham lorsqu'il s'arrête au chêne dit de Mambré. Donc, ma première partie, c'est de dire que Dieu est personnel, relationnel et communion d'amour. Quand nous pensons Dieu, en tout cas, l'humanité a compris au cours de son histoire, et notamment le peuple hébreu, d'abord lui-même, a compris que Dieu est unique. Mais s'il est unique, ce n'est pas un Dieu solitaire. Ce n'est pas un Dieu solitaire. Et le Christ et l'Esprit Saint, venant dans le monde, ont révélé, ont montré à l'humanité que Dieu était 3 personnes.
que en Dieu subsistent trois personnes distinctes, totalement distinctes, si ce n'est qu'elles sont toutes dans la substance de Dieu, comme on dit, qu'elles sont toutes Dieu, également Dieu les unes les autres, parfaitement Dieu, et pourtant toutes différentes les unes des autres. Mais donc, cela signifie que le mystère de Dieu, que Dieu est lui-même personne, non pas personne comme rien, personne au sens de personnel. Dieu est un mystère personnel. La deuxième chose à dire sur ces trois personnes, c'est qu'elles sont relations. Pourquoi est-ce que c'est important de dire cela? Parce que si vous dites, si vous vous considérez comme une personne, vous allez vous considérer comme une personne unique et vous avez raison. Le danger de penser cela, le risque, c'est de vous penser coupé des autres. Or, Dieu est relation. Ces trois personnes sont en relation les unes avec les autres. Et plus que cela, elles sont elles-mêmes relations. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce propos-là, mais c'est de dire que le Père est la paternité, que le Fils est la filiation, et que l'Esprit est l'union entre le Père et le Fils. Mais que ces personnes sont elles-mêmes des relations. Je continue. Si elles sont en relation les unes avec les autres, en réalité, elles sont relation et communion d'amour. C'est-à-dire que ces trois personnes totalement distinctes en relation forment une unité parce qu'elles sont dans une communion d'amour parfaite. Et donc je passe à mon deuxième point. Comme dit saint Thomas d'Aquin, quelqu'un qui retire quelque chose à l'homme retire quelque chose à Dieu. L'inverse est vrai. Quelqu'un qui retirait quelque chose à Dieu retirait quelque chose à l'homme. Si Dieu lui-même est mystère de personne, de relation et de communion, cela signifie, frères et sœurs, que l'humanité est mystère de personne, de relation et de communion. À l'image de Dieu, l'humanité est constituée de personnes distinctes les unes des autres et insubstituables les unes aux autres. En d'autres termes, frères et sœurs, parce que vous êtes hommes, parce que vous avez été créés à l'image de Dieu, vous êtes tous et toutes des personnes uniques, que Dieu aime de manière unique, que personne sur terre ne pourra remplacer. Et c'est encore plus vrai dans l'Église, que personne dans l'Église ne pourra remplacer, que personne dans l'Église, dont personne dans l'Église ne pourra prendre la place. Dieu vous aime d'une manière unique, Dieu vous envoie d'une manière unique, Dieu a une mission que vous seuls pouvez accomplir, parce que vous êtes une personne unique, aimée de manière unique, irremplaçable, insubstituable. Mais si nous sommes tous et toutes des personnes, nous ne sommes pas des éléments isolés les uns des autres. Et à l'image, encore une fois, du mystère de Dieu, nous sommes tous en relation les uns avec les autres. Et cela va assez loin. Cela signifie que vous pouvez être vraiment homme ou femme que dans la mesure où vous êtes en relation les uns avec les autres. Pourquoi est-ce que l'homme, l'humanité, a tant besoin d'amour? Parce que l'homme, la femme, sont créés à l'image de Dieu et que Dieu est relation. Donc, nous avons inscrit en nous ce désir d'entrer en relation. Et c'est pour cela que la solitude est si douloureuse. C'est pour cela que le sentiment d'avoir été abandonné est si douloureux.
C'est pour cela que parfois, lorsque nous avons le sentiment que les autres ne nous aiment pas, nous ont oubliés ou je ne sais quoi d'autre, nous avons tant de mal, tant de souffrance dans notre cœur, parce que nous sommes faits pour être en relation les uns avec les autres. Et si nous sommes faits pour être en relation les uns avec les autres, nous sommes faits pour être une unité d'amour par la communion d'amour. C'est-à-dire que cette communion que Dieu vit en lui-même, il nous invite à la vivre en humanité. Et l'Église elle-même, et cette réalisation, peut-être parfois très imparfaite, mais elle est déjà cette réalisation du projet de Dieu pour l'humanité, communion d'amour. Et cette communion, je vous le rappelle, elle n'est pas une communion qui serait une fusion. Encore une fois, c'est une communion où chacun est infiniment respecté pour qui il est. Ce n'est pas une fusion, ce n'est pas une uniformisation. Quand je dis que cette humanité est créée à l'image de Dieu et qu'elle reproduit d'une certaine manière le mystère personnel, relationnel, communion d'amour de Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que cela n'est possible que parce que Dieu nous a parlé. Qu'un jour, Dieu a voulu dire qui il était à l'homme. Seul Dieu pouvait le faire. Et il a dit aux hommes qui il était. Mais quand vous dites à quelqu'un qui vous êtes, vous entrez en relation avec lui, dans un désir de communion. C'est pour ça que parfois nous hésitons à nous révéler. Nous préférons nous cacher parce que nous avons peur de la relation, nous avons peur d'être manipulés ou je ne sais quoi d'autre. Et nous sentons bien que le fait de dire qui nous sommes, entre guillemets, nous met en danger. Mais en fait, c'est ce à quoi nous sommes tous appelés, parce que nous sommes tous appelés à entrer en relation et à construire une communion fondée sur l'amour. Et ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, c'est qu'à partir du moment où Dieu nous révèle qui il est, il nous fait entrer dans ce mystère de la Trinité. En fait, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à entrer dans ce mystère de la Trinité. Parce que lorsque nous sommes en communion les uns avec les autres, et lorsque Dieu dit qui il est, eh bien, il nous fait fils et filles du même Père. Mais être fils et fille du même Père, c'est entrer dans la Trinité. Si vous regardez l'icône qui est au-dessus de moi, qui est dans le cœur, vous voyez bien que vous avez en face de vous trois personnages qui, non pas vous regardent, parce qu'elles se regardent les unes avec les autres, mais surtout vous les voyez en trois quarts de face, voire totalement de face. C'est-à-dire que, et vous voyez qu'il y a une table, et que cette table, elle a 4 côtés. Et vous voyez le but de l'auteur, de l'artiste, qui est de dire, le 4e côté, il est pour vous. Il est pour celui qui regarde cette icône. Vous voyez ? D'entrer dans ce mystère de la Trinité, encore une fois, qui est personnel, relationnel et communion d'amour. Alors comment entrer dans ce mystère ? Ceux et celles d'entre vous qui connaissent cette icône savent que au milieu, il y a une coupe sur la table et que dans cette coupe, il y a un agneau. Si vous reprenez ces 2 éléments, de la coupe et de l'agneau, de quoi cette icône est aussi la représentation de la messe, évidemment. Ce qui signifie que je ne peux entrer, ou plutôt que la porte d'entrée réelle, vraie, efficace, de mon entrée dans le mystère de la Trinité, c'est l'Eucharistie.
c'est la messe. Lorsque vous assistez à la messe, vous participez de manière réelle au mystère de la Trinité. Et que c'est toute l'humanité qui, en réalité, entre dans ce mystère. Parce que tous ensemble, nous représentons l'humanité. Parce que tous ensemble, par l'Esprit Saint, nous sommes appelés à rentrer dans ce mystère. Et comment nous entrons via l'Eucharistie dans ce mystère? Parce qu'au cours de la messe, frères et sœurs, vous allez vous offrir au Père dans le Christ, unique Fils de Dieu, qui s'offre au Père. La communion que vous allez vivre tout à l'heure, la communion au corps du Christ vous fait entrer dans une communion plus vaste, qui est la communion trinitaire. En communion au corps du Christ, qui s'offre à son Père, vous-même et tous ensemble, nous nous offrons au Père. Et ce faisant, nous devenons fils et filles, puisque le propre du Fils, c'est de s'offrir au Père. Jésus est ce qu'il fait, et il fait ce qu'il est, c'est-à-dire Fils, c'est-à-dire offrande de lui-même au Père. Et devenir, nous, fils et filles du Père, c'est de nous offrir dans l'Eucharistie, dans la messe, avec Jésus, à son Père. C'est le mystère du calvaire, c'est le mystère de la croix, où Jésus nous fait entrer spirituellement, sacramentellement, dans ce mystère, dans le mystère de son offrande au Père au jour du Golgotha. Donc comment est-ce que j'entre dans ce mystère trinitaire? Mais vous vous rendez bien compte qu'il s'agit de rentrer dans ce mystère trinitaire pour être nous-mêmes à